C'est un jour important pour les mineurs. Leurs représentants syndicaux sont reçus aujourd'hui par le Premier ministre, M. Mauroy. Ils doivent discuter de l'emploi et de l'avenir des principaux bassins miniers de France, notamment ceux de la Lorraine et du Nord-Pas-de-Calais. Les charbonnages, c'est un des grands secteurs industriels français face à une inévitable mutation. La saga des charbonnages, si j'ose m'exprimer ainsi, elle commence en 63 et elle vous est racontée par Laurence Oervin. 1962-63, les premières fermetures de mines, le déclin du charbon commence au profit du pétrole. 10 ans plus tard, 1973, c'est la guerre de Kippour, le prix du pétrole flambe, du coup on augmente la production de charbon français, mais ça n'est qu'un bref sursaut et à nouveau c'est le déclin. Jusqu'en 1981, avec la gauche au pouvoir, Pierre Mauroy annonce une politique de relance du charbon. Les charbonnages recrutent 10 000 jeunes mineurs, comme Daniel Valin dans le Nord. Il a 24 ans. Et puis le 27 avril 83, c'est le tournant. Au cours d'un voyage dans le Nord, François Mitterrand annonce à quoi serviront les crédits de l'État. À quoi doivent-ils être consacrés? Eh bien, moi, je vous le dis d'une formule qui n'aura pas d'équivoque. Ils seront consacrés à tout ce qui permettra la rénovation du bassin minier par le charbon lorsque les effets induits apparaîtront supportables. Ils seront consacrés à d'autres industries et les mêmes crédits ne pouvant pas servir deux fois, cet examen devrait être fait par la région en discussion avec la ville pour que je sois exactement informé sur ce qu'il convient de faire justement. Il faudra donc choisir, subventionner les mines déficitaires, et elles le sont presque toutes sauf en Lorraine, ou reconvertir, implanter de nouvelles industries dans les bassins miniers. Les syndicats ont conclu que le gouvernement renonce au charbon. 10 novembre 83, inquiétude dans les bassins miniers, 2 jours de grève. 14 novembre, démission de Georges Valbon, le président communiste des charbonnages de France. Il reste partisan de la relance du charbon français, l'affaire prend une dimension politique. 2 jours plus tard, dans la nuit du 16, les députés votent le budget de l'industrie. Les communistes émettent des réserves sur le charbon. En 84, les charbonnages recevront 6,5 milliards de francs, la même somme que l'an passé. Compte tenu de l'inflation, cela équivaut à une baisse. On parle de 8000 suppressions d'emplois. 15 décembre, les syndicats de mineurs protestent. Ils estiment qu'aucune négociation sérieuse n'a encore eu lieu et ils rédigent ce document, une plateforme revendicative commune. Pour les syndicats, le charbon français, c'est l'indépendance énergétique, des économies en devises, des emplois, toute une filière qui débouche sur la carbochimie, la gazéification et la production de matériel à exporter. Tout cela, conclut-il, exige que l'on préserve une base de production de charbon français. Du côté de la direction des charbonnages, les décisions sont reportées de semaine en semaine. Et l'on est très discret. Dans le quartier de la Défense, chauffé au charbon, M. Le Guillou pèse ses mots. Il y a du charbon français qui mérite d'être exploité. Et même s'il y a pour cela besoin d'une légère subvention, je crois que l'État français a intérêt pour son indépendance énergétique à exploiter le charbon français qui mérite de l'être. Même propos du côté du gouvernement où on rappelle en outre la protection qu'accorde le statut du mineur. Je voudrais que les mineurs soient bien conscients que chacun d'entre eux aura une solution sociale à son problème. Pas de licenciement, une concertation exemplaire, et il ne faut pas qu'il y ait de malentendus au moment où commencent ces négociations. Nous voulons que ce soit de véritables négociations décentralisées, régionalisées, dans le charbonnage de France. 13 janvier, tous les syndicats, CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC, se réunissent à nouveau. À leurs yeux, la négociation n'a toujours pas commencé. Ils demandent à être reçus par Pierre Mauroy avant son voyage dans le Nord. Nous avons décidé, si cette entrevue devait être négative, de lancer une grève de 48 heures reconductible dès le lendemain de cette entrevue et avant le 17 février, jour du conseil d'administration des charbonnages. 20 janvier, une fois encore, la négociation avec la direction des charbonnages n'a pas abouti. Je crois qu'il apparaît très clairement que la volonté de négociation exprimée par les organisations syndicales ne trouve aucun écho dans cette maison. Dans ces conditions, les fédérations appellent, comme ils l'ont fait aujourd'hui, les mineurs à poursuivre la mobilisation pour faire pression avec l'entrevue que nous aurons avec M. Mauroy dans les prochains jours. Nous demandons au gouvernement, à la direction des charbonnages, de faire la vérité sur les prix du charbon. Dans les régions, on fait les comptes. Mais que faut-il mettre dans la balance?
tous, nous sommes préoccupés par le prix de revient de tout produit, sans quoi nous ne serions pas très responsables. Et je crois que ce n'est pas suffisant, car je prends le cas des mineurs, il faut mettre en balance le coût social de la suppression d'un emploi de mineurs et voir ce que ça coûtera à la nation. Il faut aussi voir ce que coûte un emploi de mineurs dans des conditions difficiles. Temps difficile pour une difficile équation qui met en balance des chiffres et des hommes. Bien, nous